Salut à tous! Alors je propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'équations cartésiennes de cercles. Donc là le but est d'arriver à déterminer en fait une méthode pour trouver l'équation cartésienne d'un cercle défini à partir de son diamètre. Donc on a un cercle passant par deux points qui définit son diamètre et on cherche à avoir un moyen pour avoir son équation cartésienne. Là en fait je vais te proposer deux méthodes. Une, allez on va dire que ce sera plutôt simple qui va revenir à la définition et une autre qui fera appel au produit scalaire. Donc si cette partie de chapitre vient d'être abordée, donc peut-être appelée configuration géométrique plane ou application du produit scalaire, bien en fait on peut commencer par aller voir une vidéo de cours sur le produit scalaire qu'on met ici en lien, qui permet de voir des petits rappels sur ce chapitre. Puis ensuite d'aller se mettre au clair sur les équations cartésiennes de cercle avec petite démonstration de cours, avec le lien qu'on va voir à la fin avec le produit scalaire, histoire de se mettre bien là-dessus. Et puis ensuite, on vient faire cette vidéo en exercice, on regarde l'énoncé. Si on a déjà fait en cours, on met sur pause, on fait l'exo, on me remet sur play, on a la correction. Et si on est bon, c'est royal, c'est qu'on a compris. Donc maintenant, on va regarder ce qui nous est proposé. Donc on nous donne deux points A et B avec des coordonnées, donc on est dans le plan, dans un repère orthonormé OIJ, évidemment tout ça fait partie d'un énoncé rigoureux qui sera donné en devoir, hein. Et on nous demande de déterminer l'équation cartésienne du cercle de diamètre AB. Alors je propose pour première méthode de regarder l'équation du cercle à partir des éléments caractéristiques vus dans le cours, c'est-à-dire du centre et du rayon. Donc en fait, là, il va falloir qu'on détermine à partir du diamètre AB, le centre de AB, puis la longueur AB qu'on va diviser par 2, ou si on appelle I le centre, la longueur IB, ou IA, peu importe. Alors, commençons par chercher le milieu qu'on va appeler I, le milieu de AB. Donc I égale milieu de AB, A pour coordonnées, hop. Alors on sait qu'on fait la somme, donc ça me fait xa plus xb sur 2, donc 4 moins 2, 2, et 2 divisé par 2, 1. Puis xa plus xb sur 2, ça me fait moins 7 plus 3, ce qui me donne moins 4, et moins 4 divisé par 2, ça donne moins 2. Donc on a les coordonnées de I, le centre de ce cercle. Maintenant, il nous manque le rayon. Alors, le rayon, qu'est-ce qu'il vaut? R? Eh bien, on va dire par exemple que c'est IA. Allez, c'est parti. Donc, que vaut ce rayon? Et je vous propose de le mettre au carré pour éviter la racine carrée dans un premier temps. Ça me fait donc les coordonnées de A moins celles de I au carré, et pareil pour les Y, coordonnées de A, 3, moins coordonnées de I, 2, au carré. J'ai donc moins 2, moins 1, moins 3, au carré 9, plus 3 et 2, 5, 5 au carré 25, ce qui me donne 9 plus 25 égale 34. Donc, notre rayon au carré vaut 34. On aura donc comme équation cartésienne de cercle, je vous le rappelle, quelque chose de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré. On a tous les éléments. Donc, l'équation cartésienne du cercle est x moins 1 au carré plus y moins 2, donc plus 2 au carré, égale 34. Hop. Pas besoin d'aller plus loin. Si après votre professeur vous donne l'habitude de la développer, dans ce cas-là vous la développez. Mais ça, c'est une équation cartésienne de cercle qui permet de bien faire apparaître les éléments caractéristiques, c'est-à-dire le centre et le rayon au carré. Donc maintenant, voyons la deuxième méthode qui va faire appel au produit scalaire.
Et donc je rappelle qu'en fait un cercle de diamètre AB est l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB égale à 0. Et là en fait on fait appel à cette bonne vieille propriété de collège en quatrième qui me dit que le cercle de diamètre AB forme pour tout point M de ce cercle un triangle rectangle en M. Donc on va dire ça, que le cercle de diamètre AB est l'ensemble des points M, donc de coordonnées x, y, sous-entendu du plan, tels que AM scalaire BM est égal à 0, ou MA scalaire MB, peu importe, c'est pareil. U scalaire V moins U scalaire moins V, évidemment, ça donne la même chose, puisque moins par moins, ça fait plus. Donc pourquoi je l'ai fait comme ça? Tout simplement pour faire apparaître les X et Y en premier dans mes calculs. Donc on a AM, ces coordonnées, qui sont donc X plus 2, et bien là c'était un 3, donc plus Y moins 3, et BM, qui a pour coordonnées, donc x, y, je retranche L de M, 4 et moins 7, donc c'est-à-dire plus 7. Je fais le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là, donc là, produit scalaire par la formule analytique, c'est-à-dire avec les coordonnées, et donc on prend AM scalaire BM égale 0, ce qui revient à x plus 2 facteur de x moins 4 plus y moins 3 facteur de y plus 7 égale 0. Bon, à première vue, ça ne ressemble pas à l'équation qu'on avait avant, mais en développant, on va retomber dessus. Donc on développe tout ça, double distributivité, x carré, ensuite on a moins 4x plus 2x moins 2x, moins 8, puis pareil ici, plus y carré, ensuite plus 7y moins 4y plus 4y, et moins 21 égale 0. Donc maintenant, on va essayer de regrouper ce moins 8 et ce moins 21, et on aura abouti en tout cas la première étape. X carré moins 2x plus y carré plus 4y, et pour finir, moins 8, moins 21, moins 29. Bon, là, on obtient une équation cartésienne de cercle, certes, a priori, mais sous forme développée cette fois-ci. Donc, on n'est toujours pas sur cette forme-là. Donc, on ne fait pas apparaître, en fait, bien visiblement le centre et le rayon. Donc là, ce qu'on peut faire, si on n'est pas trop à l'aise là-dessus, sur ce genre d'équation développée pour déterminer le centre et le rayon, tu peux aller voir une vidéo dans laquelle, en fait, on part de la forme développée et on remonte à la forme comme ça de l'équation cartésienne de cercle. Et puis ensuite, on vient le repratiquer dans cet exercice-là. Donc la méthode qu'on a vue ici dans cette vidéo qui nous permet de déterminer les éléments caractéristiques d'un cercle revient en fait ici à reconnaître le début de l'identité remarquable. Et donc ici, en fait, on a le début de a carré moins 2ab, donc ce qui me donne x moins 1 au carré, mais il ne faut pas que j'oublie de le retirer, puisque, regardons, ça me fait x carré moins 2x plus 1, je ne l'ai pas, donc je le retire. Et ensuite, même chose ici, y plus 2 au carré, et je retire mon 2 au carré, on regarde que ça me donne bien la même chose, y carré plus 4y plus 4, moins 4, parfait, ça dégage, on est retombé dessus. Moins 29 égale 0, et puis plus qu'à regrouper les constantes, et on est OK. X moins 1 au carré plus y plus 2 au carré, et on a 29 plus 4, 33, et 1, 34. Donc égale 34, et on a obtenu l'équation cartésienne de cercle faisant apparaître ces éléments caractéristiques. Logique, on tombe sur la même chose. Bon, là après, il faut voir en fonction de ce que ton prof fait, s'il préfère celle-ci ou celle-ci de méthode. Celle-là, elle est quand même un peu plus efficace, un peu plus courte. Elle demande d'abord d'aller chercher le milieu puis le rayon, mais après, l'équation tombe toute seule.
Alors qu'ici, bah déjà, il faut penser à se rappeler de ça, que c'est l'ensemble des poèmes tels que AM scalaire MB égale BM égale 0. Puis ensuite, faire les coordonnées du vecteur. Donc ensuite, on remplace AM et BM par ces coordonnées en appliquant le produit scalaire de manière analytique. On développe, et une fois qu'on a développé, hop, on refactorise, mais cette fois-ci sous une forme canonique. Donc voilà, bah écoute, j'espère que tu arrives à comprendre un petit peu comment est-ce qu'on fait pour déterminer donc, ce genre d'équation cartésienne de cercle dont on connaît le diamètre. Bah, si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, puis à la partager auprès de tes potes et à venir la commenter. Puis ensuite, bah, à venir t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche et à venir nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!